plus de 200 millions d'années, par une nuit d'orage, est apparu le premier crocodile. Vénéré comme un dieu, ou craint comme un démon, le crocodile ne cesse d'inspirer à l'homme des histoires extraordinaires. Depuis le XIVe siècle, les Dogons vivent à l'est du Mali, au fin fond de l'Afrique. Pour les habitants du village de Damasongo, le crocodile est sacré. Le premier homme venant ici, c'était beau, c'était un petit paradis pour lui, quoi. C'était très très agréable. Il y avait que des arbres, et puis des lapins, des animaux sauvages, et ainsi que de l'eau. L'eau coulait partout. Mais en plus de cela, il était venu trouver des choses dangereuses ici, quoi. Partout en Afrique, le crocodile du Nil peut se montrer très agressif et s'attaquer à l'homme. Mais ici, curieusement, il vit en parfaite harmonie avec les Dogons. La légende raconte qu'un jour, un crocodile a aidé un adulte à traverser une rivière en crue. Depuis, les Dogons pensent que cet animal représente leur double. Lorsqu'un enfant naît, un crocodile naît peu de temps après. Kombotai est le chaman de Damasongo, son guide spirituel. Il veille en permanence sur les reptiles. On doit nourrir les crocodiles, mais surtout les protéger. Il est interdit de les tuer sous peine de grands malheurs. Ces animaux vivent à des kilomètres de la rivière la plus proche. Leur présence même demeure un mystère et nourrit les croyances des Dogons. On ne sait même pas qui les a amenés. Pour nous, c'est le travail de Dieu. Même nos anciens depuis l'an X, ils ont venu trouver les crocodiles ici. Sont-ils le fruit de la volonté de Dieu? Ou sont-ils les derniers témoins d'une époque lointaine, lorsque le Sahel était irrigué par de nombreuses rivières? Seul compte aujourd'hui le lien indestructible qui les unit aux Dogons. Pour ce peuple, chaque pierre, plante ou animal est un puissant esprit qu'il faut vénérer. Même dans le village, s'il n'y a pas de pluie, s'il fait la sécheresse pendant la pluie,
Donc il demande les bénédictions aux crocodiles. Plus tard, 2 heures, 3 heures de temps, ou bien dans la nuit, il y aura de la pluie. Damasongo compte une quarantaine de crocodiles. À la période de la reproduction, les mâles et les femelles manifestent leur désir en émettant des bulles d'air. Des petits naissent chaque année, mais pourtant le nombre de reptiles n'augmente pas, comme si certains d'entre eux disparaissaient à jamais. Donc après, quand ils vieillissent, bon, ils quittent ici quand même Borco pour aller à un très gros marigot encore. On ne sait pas s'ils s'envolent pour partir ou bien ils marchent à pied pour partir. Que deviennent les crocodiles à la saison sèche? Peut-être s'envolent-ils, comme le croient les Dogons, pour gagner un autre pays d'Afrique, dans lequel leur présence est également une source de mystère, le Tchad. Le massif de l'Enedi se dresse en plein cœur du Sahara, au nord du pays. Autrefois pourvu d'une végétation verdoyante, il bordait le lac Tchad. Depuis que celui-ci s'est retiré, seules subsistent de grandes mares, les gueltas. Les plus importantes sont les gorges d'Arché. C'est ici que les nomades bidéiates viennent abreuver leurs chameaux en attendant la saison des pluies. C'est ici aussi que des crocodiles se prélassent au soleil sur le sable. Seuls rescapés de l'époque où le Sahara n'était pas un désert, ils sont peut-être originaires du Nil. Privés de tout contact avec leurs congénères, ils forment une espèce à part. Les gueltas d'Arché constituent à la fois leur unique refuge et leur ultime demeure. Découvrir des crocodiles dans cette région désertique relève presque du mirage. Farouchement protégés par les nomades, ils sont considérés comme sacrés. Mais personne ne sait pourquoi. Cela signifie peut-être que les histoires sur ces reptiles ont cessé de se transmettre dans la région. Ou bien que les bidéiates préfèrent mourir avec leur mystère.